Et tu sais, passer du temps avec toi et ton frère, ça a été tellement formidable. Si on avait su que tu nous aimais autant, grand-père, on aurait fait l'effort bien avant. Je voudrais te proposer de travailler avec moi, MJX. Mais pour faire quoi? Allons. Pour ma nouvelle affaire, j'ai besoin d'un responsable en chef. Oui, un responsable en chef des opérations. Et je ne connais personne d'aussi qualifié et expérimenté que toi, mon pote. Ah, dis-moi que tu te moques de moi. Chef? Moi? Tu voudrais que je sois chef? Est-ce T'es que pas j'ai l'air de me sérieux? moquer de toi? Je suis sérieux, alors. Ah, D'accord, alors, allez, c'est serre-moi la d'accord. pince. Figure-toi que Grace a pris son argent. Tu me suis? Et qu'elle l'a donné au Big Five. Elle a demandé au Big Five d'injecter son argent dans ton business à toi. T'as compris? Ce sont pas eux tes vrais investisseurs. Alors, tu te sens toujours comme un vrai bonhomme? Pas vrai, hein? L'école buissonnière. Ben la voilà ton école buissonnière, imbécile. MJX, Désolé. mais pourquoi tu continues de t'excuser comme si tu savais? Tu savais? Oui, mais seulement depuis aujourd'hui. Peut-être 1 heure ou 2 avant que tu arrives, oui. C'est Petronella qui m'a tout raconté, tu comprends? C'est-à-dire qu'il dit la vérité, Schumacher. Il ne l'a découvert qu'aujourd'hui, tu vois. Oh, Martha, tu le savais aussi? Mais non, je ne le savais pas, voyons. Toutes ces années durant, je pensais que tu avais menti à propos de cette histoire. Maman, ce n'est pas vrai. Je pouvais voir dans tes yeux que tu me croyais. Mais pourtant, tu avais fui, Matapello. Tu me frappais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je t'en prie, pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Je suis partie de Mafeking. Et je me suis promis de ne jamais revenir. Laisse-moi te dire une chose, ma fille. Aucun enfant ne mérite toute cette peine et toute cette souffrance que tu as ressentie dans ta vie. Et rien ne pourra effacer la cruauté et la violence dans laquelle je t'ai élevée. Et désormais, il faut que je vive avec ça. Et j'en souffrirai le restant de mes jours. Sache que je regrette énormément, ma chérie. À présent, je comprends ce que tu as pu ressentir et j'en suis désolée. Maman, je voulais seulement que tu me croies. Ne t'en fais pas, je te crois. Je te crois vraiment. Mais... Matapello, j'aimerais vraiment me racheter. Et je veux plus que tout que mes petits-enfants fassent maintenant partie de ma vie. J'aimerais être là pour les voir grandir, Matapello. Mais si tu ne le souhaites pas, tant pis, je comprendrai. Ne t'inquiète pas, mon enfant, ne t'inquiète pas. Je veux pas que Tiro reste. Je veux qu'il paie pour le mal qu'il m'a fait. Je dois t'avouer, mon enfant, que je ne mesurerai jamais à quel point le poids que tu as dû porter dans ton cœur t'a affecté durant toutes ces années. Mais chérie, je pense que... Et je te dis sincèrement, je pense qu'on devrait oublier le passé une bonne fois pour toutes. Pardonne-moi et libère-toi de ce poids. C'est facile à dire pour toi, maman. Cet homme a volé mon enfance, mon innocence. Alors, quand comptes-tu le dire aux enfants? Ah, Matapello, ça va leur briser le cœur, et tu le sais. Mon enfant.
Bonté, Quoi? où est Schumacher? Schumacher? Oui, tu ne l'aurais pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, il n'est pas rentré depuis hier. Peut-être qu'il avait besoin de relâcher la pression. Est-ce que tu crois qu'il faudrait aller voir la police et s'il avait été enlevé? Oh, mais arrête. Non, maman. Schumacher va revenir. J'ai un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Il a sûrement beaucoup trop bu et il devait pas être en état de conduire. Peut-être qu'il est resté dormir chez un ami ou qu'il a pris une chambre d'hôtel. Alors pourquoi son téléphone est éteint? Les batteries de téléphone ne tiennent pas, maman. Je vais réessayer. L'humiliation a été totale. Devant tous les chauffeurs, c'était à mourir de rire. Sacré Schumacher. Ah, ce Schumacher. Passe-moi du pain, s'il te plaît. Ah, pour Schumacher, fallait vraiment que je lui dise, parce que... il était persuadé que le fait de coucher avec Grace le mettrait au même niveau que nous. Il en est très loin, très très loin. Mon oncle, tu sais bien comment est Schumacher. Tu aurais juste dû l'ignorer. C'était plus fort que moi. Oh, et au fait, où est ma bateau? Elle est à l'hôpital, mon oncle. À ton avis, où est-ce qu'elle peut être d'autre? Mais par contre, tu seras content d'apprendre que... les docteurs ont dit que mon fils va pouvoir rentrer à la maison dans pas longtemps. Non, attends, je veux pas regarder ces photos, là. Je veux pas voir ton fils nourri par des tuyaux. Pourquoi les enfants qui naissent sont tous comme ça? Hein? Oh. Ah, vous savez, j'ai vu des jeunes prendre des photos partout, même dans les cimetières. Ça a bien changé. Non, mais si on prend des photos de lui, c'est pour pouvoir lui montrer plus tard, quand on sera plus là, les progrès qu'il aura fait. Ça lui fera des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Oui, vous savez, un bébé, c'est un beau cadeau du ciel. Je me souviens, quand m'a tapé l'eau et quand Cozy sont nés, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Oh oui. Je suis super impatient de connaître ça. T'as même pas de petit ami. Petit frère, ce que je peux Fais te dire, attention à toi. c'est que c'est une des meilleures sensations. Tu sais, mon petit, quand notre Cozy est né, j'étais tellement heureux parce que ça signifiait que le nom de notre famille allait perdurer. Mais ensuite, il nous a déçus et nous a apporté la honte. Ah, ouais. Alors, j'ai dû le corriger. Bien. Oui, je le pensais aussi, je le pensais. Je voulais faire de lui un homme. Ah, mais en quoi ça l'a avancé? Je voulais un garçon. Cette façon de vivre, cette homosexualité, je ne la comprends pas. J'ai cru que c'était une punition du Tout-Puissant. T'as encore du temps, grand-père. Tu peux encore arranger les choses avec tonton. Oui, t'as peut-être raison, mon petit. Je peux peut-être arranger les choses avec Cozy. Maman. Je te pardonne, Tiro. Schumacher, tu étais passé où? Oh, tu empêches de l'alcool. Écoute, Schumacher. Allez, tu devrais vite aller te doucher, mais pas dans la chambre de Grace. Je vais aller te faire du café, d'accord? Petronella, est-ce que j'ai l'air si bête que ça, vraiment? Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Grace ne m'aime pas, c'est ça? Bien sûr qu'elle t'aime. Elle t'aime énormément. C'est quel genre d'amour, ça? L'amour du mensonge? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis la risée du monde maintenant, tout le monde se fout de moi. Non, arrête, je trouve que tu exagères un peu. Moi, j'exagère? Maintenant, quand les gens me voient passer dans la rue, ils se moquent de mon business raté. Oh, Schumacher, tu sais tout ce qu'elle a fait? Grace, eh ben, elle l'a fait par amour. Elle n'avait pas l'intention de... Pas l'intention de quoi? Dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Je suis l'idiot du village, le raté qui ne sait rien faire de ses mains. C'est ça que je suis. Laisse-moi tranquille maintenant.
Je savais que ça arriverait. Cette facture est en recouvrement. Prince a relancé les clients, mais tu sais comment ils sont. D'accord, je vais m'en occuper, ma sœur. Attends, ma sœur, explique-moi une chose. Il y a un truc que je comprends pas. Un jour, tu les détestes, et le lendemain, tu leur pardonnes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Je continue de détester ce vieil homme. Hier, j'ai reparlé à ma mère. Et enfin... elle semble croire ce qui m'est arrivé. Tant mieux. Les choses vont s'arranger, alors, hein? C'est pas si simple. Il aurait fallu qu'elle me croie dès le départ. Mais enfin, c'est mieux que rien. Oh. Eh ben, maintenant qu'elle te croit, tu vas pouvoir enfin pardonner à ton père, non? Brutus, j'ai dû vivre avec ça toute ma vie. Je vis avec ça depuis toujours pendant que lui vivait tranquillement. Moi aussi, je veux commencer à vivre ma vie. Ah, ma chérie, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Matapelo a dit qu'elle nous pardonnait. Oui, comme ça. C'est vrai? Elle n'a rien dit d'autre, mais... Eh bien, je ne sais pas si je dois la croire ou pas du tout. Mon chéri, tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu est à nos côtés. Non. C'est impossible. Matapelo a un cœur de pierre. Eh bien, en fait, j'ai parlé avec elle. À quel sujet? Je peux enfin l'affirmer. J'ai compris désormais d'où vient tout ce ressentiment exprimé par Matapelo depuis toujours. Je comprends tout. Et je m'en suis excusée sincèrement. Et j'espère vraiment que maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre entre elle et moi. Attends un peu. S'il s'agit de pardon, alors je peux comprendre. Oui, mais non. Il faut que je lui parle directement pour y croire. Chérie, ne la brusque pas. Ne la brusque pas, surtout pas. Laisse-lui du temps, chérie. Oui, mais il faut qu'elle nous montre qu'elle nous a pardonné, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas facile après ce que tu lui as fait. J'ai mal entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie seulement de dire qu'il y a des gens capables de tout pardonner, même les pires choses. Mais qu'il leur faut un certain temps pour exprimer leurs sentiments et aller de l'avant. Et en plus, rappelle-toi ceci. Nous avons complètement disparu de la vie de Matapelo. Pendant longtemps, plus de 30 ans. Oui, enfin, si tu le dis comme ça... Mais écoute, je ne vais pas courir après Matapelo. Non. Ok. Où étais-tu, Schumacher? Tu sais que je m'inquiétais pour toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne rentrais pas? Pourquoi faire? Ok. Pourquoi cette attitude? Grace, qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Peut-être que Daimon avait raison quand il disait que je suis bon qu'à coucher avec toi. Non, qu'est-ce que tu racontes? Oh. Alors pourquoi tu m'as menti et encouragé tes amis à participer à tes mensonges? Oh, s'il vous plaît, aidez mon homme, les amis. Ah, attends un peu. De quoi est-ce que tu parles? Je te parle de mon business à moi, le business auquel je croyais. Oh, donc c'est de ça qu'il s'agit? Oh, bien sûr que c'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as menti, Grace.
J'essayais simplement de t'aider, Schumacher. Est-ce que tu as la moindre idée de la difficulté que ça représente de faire marcher un business? Tu penses qu'il s'est passé quoi? Écoute, aujourd'hui, les gens triment dur pour leur business parce que le business, c'est pas un jeu. Qu'est-ce que tu crois, toi? Hein? Tu n'es qu'un conducteur de camion. Qui aurait envie d'investir pour toi? Ah. Parce que je conduis des camions, tu crois que je ne trouverai pas d'investisseurs? Attends, Schumacher, tu es mon homme, et je voudrais que tu sois heureux et que tu réussisses. Et je ne vois pas du tout ce qu'il y a de mal à te donner de l'argent pour t'aider un peu. Je refuse de continuer à écouter tes bêtises. Je pense que tu es contrarié parce que l'argent vient de moi. Si l'investisseur avait été un homme, tu ne l'aurais pas pris comme ça. Tu étais content de travailler avec Scumbuzo, non? Oh! Et ça recommence avec Scumbuzo. C'est reparti pour un tour. Tu vas bien, mon enfant? Tu sais, quand tu étais petite, tu aimais beaucoup passer du temps avec ton père. Quand je vous voyais tous les deux là, il n'y avait rien de plus naturel. Je ne me souviens pas du tout de ça, maman. Je crois que mon cerveau l'a totalement effacé. Tu adorais passer du temps dans le jardin. Tu jardinais tout le temps, même quand ton père était absent, tu sais. Papa était mon héros. Le mien aussi, ma chère enfant. Dis-moi, quand est-ce que tu as parlé à ton frère pour la dernière fois? Eh bien, il y a 2 semaines de ça. Il avait l'air en forme. J'aurais aimé que Cozy revienne à la maison, mon enfant. On aurait pu parler et résoudre les problèmes. Je t'en prie, ma fille. Quand il rappellera, dis-lui qu'il me manque énormément. Énormément. Je m'appelle Prince. J'ai les moyens de mes ambitions, moi. Prince, le serveur nous trouvera là. D'accord, asseyez-vous. Moi d'abord, je vais aller saluer cet idiot. J'arrive. Attendez-moi. Schumacher, mon grand, pourquoi tu vas tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Prince, pourquoi tu ne t'occuperais pas de tes affaires? Laisse-moi boire, ça me permet d'oublier mes problèmes. C'était pas nécessaire. T'as pas besoin de me snobber. Moi, je voulais juste te saluer car j'essaie d'être poli. Et c'est tout. Prince, voyons, n'en fais pas tout un drame, je rigolais. Ça va. Alors, où est ton sens de l'humour? Schumacher, si seulement tu pouvais te voir, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu sais... Allez, tiens, prends ça. Non, merci, il est trop tôt. Ma vie... Tu vois, quand tu achètes un nouveau caleçon et que le cordon est encore solide, hein? Et qu'avec le temps, il s'use et se détend. Moi, dans ma vie, je suis l'élastique usé. Ouais, c'est moi. Et aujourd'hui, je me retrouve sans élasticité. Ouais, Prince. Schumacher, je comprends rien à ce que tu essaies de me dire. Ça veut dire que t'as pris du poids? C'est ça, mais... Viens donc t'asseoir avec moi et mes amis. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de boire au bar seul. Schumacher, allez, viens t'asseoir avec nous. Ils sont sympas et amusants. On est entre amis. Allez, lève-toi, apporte des verres. Allez, rejoins-nous. Prince, toi et tes amis, allez vous amuser. Moi, je suis morose, alors laisse-moi être morose dans mon coin. Oui, je vois. Raison de plus pour te joindre à nous. Tu es en train de t'empoisonner avec tout cet alcool et tu bois comme un trou. Allez, laisse-moi prendre ces shots. Eh, Prince, tu m'offres mes shots? Pourquoi je ferais ça? On travaille pas ensemble, toi et moi? Attends-moi, je viens. Dépêche-toi. Tu te prends vraiment pour un VIP. L'addition, c'est pour la table là-bas, hein? Coucou les amis. Coucou les gars. Les 2 dernières semaines ont été éprouvantes pour tout le monde. Je sais que je vous ai mené la vie dure. Et j'en suis vraiment désolée. Je vous prie de m'excuser.
On peut tout recommencer, s'il vous plaît. Où sont grand-père et grand-mère? Ils ont leur mot à dire dans cette histoire. Attends, Kéa, donne une chance à ta mère, s'il te plaît. Ma mère et moi, on essaie de reconstruire notre relation. Je suis heureux d'entendre ça. J'ai même pensé à emmener MZ chez ma mère, car je ne peux pas me résoudre à l'emmener dans une maison où il y a clairement de l'animosité. Je suis désolée, je ne voulais pas vous mêler à mes problèmes avec mes parents. Alors, tu disais vrai quand tu as dit que tu pardonnais à grand-père? Je suis fatiguée de me battre. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Ouais. Kéa, je vois bien que tu es proche de ta grand-mère. J'aimais aussi beaucoup la mienne. Je n'ai pas le droit de te retirer ça. Ça n'a pas été une bonne journée. Oui, je sais ce que tu veux dire. C'est pareil pour moi en ce moment. Je comprends pas. Est-ce que les hommes savent ce qu'ils veulent dans la vie? C'est quoi le problème? Parce que j'en vois pas, moi, Harriet, hein? Est-ce qu'il y a un problème dans le fait qu'une femme veuille aider un homme? Schumacher a appris? Il va devoir être fort. Il n'y a plus rien que je puisse faire pour l'aider. Et toi, alors? Comment vont les Koza, dis-moi? Est-ce que vous êtes une famille heureuse à présent? J'ai décidé que le passé resterait le passé. Mes enfants sont heureux aujourd'hui, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Prince, tu sais, je me retrouve sans boulot. Tout ça, car les Koza m'ont pas respecté. Oh, tais-toi, mais tais-toi un peu. Ah, arrête de me jeter des choses, Schumacher. Ma Tu vie fais est l'enfant. complètement foutue par ta faute. Oh non! Arrête! Fais pas ça! Par votre faute. C'est ta faute. J'espère que t'es content. Arrête tes bêtises. J'espère que t'es content. Oh! Content de quoi? T'es content, hein? Tu veux pas arrêter? Je me retrouve sans boulot. Sans boulot, pauvre Prince. chérie. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Arrête de faire ça. Arrête tes bêtises. Qui tu frappes? Qui tu frappes, hein? C'est toi que je frappe. Hey, Toi. oui, tu me respectes pas.